bien sûr, autant jouer devant un public aussi réactif, c'est magnifique. Mais quand en plus les gens te suivent sur Wesh Bougnoul, tu sais que tu vas passer une excellente soirée. Bon, comment ça va ce soir? Ça va? On a commencé un petit peu en retard, hein, désolé. Je tiens à le préciser, c'est parce que je sors du taf là. Et donc je suis venu depuis Bordeaux en fait. Moi je suis chauffeur de bus à Bordeaux. Et je vous jure c'est vrai, j'ai posé le bus, j'ai pris ma voiture, je suis venu direct. Et si vous ne me croyez pas, j'en profite pour vous dire, si jamais un jour vous passez dans Bordeaux et que vous voyez un bus qui zigzague, passez me dire bonjour, ça me fera plaisir. Vous me reconnaîtrez facilement, il n'y a pas de souci. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sofiane. Et donc je suis venu vous voir depuis Bordeaux comme je viens de le dire, mais je suis originaire de Clermont-Ferrand. Donc Clermont-Ferrand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu le pays des pneus et du fromage. Et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. C'est pas de l'obésité, hein, c'est de la générosité, ça n'a rien à voir. Non, je préfère préciser, parce que je vois les hommes dans le public, là, je vois des hommes qui ont des petites poignées d'amour. Hein, bon, si tu regardes bien, moi, il n'y a pas que les poignées, il y a tout le meuble. Mais je suis vraiment ravi de jouer devant un public aussi généreux ce soir, c'est très bien. Et donc, je suis vraiment ravi de présenter cette scène-là, donc le Comedy Show. Vous allez voir plusieurs personnes ce soir qui vont passer devant vous, avec chacun leur univers. On a mélangé la chanson et l'humour. Et je pense que vraiment, vu l'ambiance qu'on a eue pendant tous les Comedy Shows jusqu'à présent, je pense que ce soir, on va pas être déçus. Vous allez être au moins au même niveau, voire vous allez exploser le niveau du Comedy Show. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ou pas? Je pense qu'ils sont prêts. Je pense qu'ils sont... Bon, alors, est-ce qu'on vous a dit la soirée, le thème entre guillemets de la soirée ou pas? Non. Humour, oui. C'est sûr, quand on voit comme je suis habillé, c'est humour, de suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, j'ai entendu les filles. Voilà. Alors normalement, c'est une soirée 100% filles. Mais comme il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça, il y a eu un mec au milieu. Je parle pas de moi, hein, je parle d'un autre humoriste. Et vous le verrez tout à l'heure, mais c'est, je veux dire, pour moi, bien sûr, c'est important de mélanger un petit peu les genres comme ça. Normalement, ça devait être 100% filles, mais c'est pas grave parce que à la base, il devait y avoir que des filles. Et c'est là qu'on nous a rappelé que c'était une soirée d'humour. Donc il fallait voilà, que ça remonte un petit peu le niveau. Donc on s'est dit, on va modifier. Je me suis dit, je vais voir si ça marche. Ben ça marche, c'est bon, vous êtes remontés, c'est bien. Non mais on veut des gens réactifs comme ça. Je vous provoque volontairement justement pour voir si vous êtes à fond, si on va passer une bonne soirée, parce qu'on a besoin de votre énergie. Plus vous donnez d'énergie, plus il y a de l'énergie sur scène. Est-ce que vous êtes prêts à donner de l'énergie ou pas? Et juste pour exorciser ce que je viens de dire, bien évidemment, les filles sont aussi drôles que les hommes, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas du tout misogyne, hein, je tiens à le préciser, pour moi les hommes et les femmes sont complémentaires. Les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin d'argent, tout va bien. Bon. Maintenant on va commencer la soirée, alors je vais vous demander une énergie de malade, parce que c'est pas une humoriste qu'on va faire monter sur scène, c'est une chanteuse. Et je vais vous demander de lui donner le maximum d'énergie, je vais lui laisser le micro. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Lou! Remember those walls I built? Oh baby, they're coming down. Good for all you wanted to fight. Deep that it made a sound. I found the one that let you in, but I never really let it down. Just standing in the light of your halo, I found my engine now. We started about your weekend.
quel âge? 12 ans, mesdames et messieurs. Par contre, ce qui est gênant, c'est que quand j'ai donné ton âge, tu vois, c'est là que déjà on fait « Ah, mais en fait, elle chante bien !» Là, en gros, si t'avais eu 16 ans, ils auraient fait « Wow !» Non, donc, 12 ans. Et ça fait combien d'années que tu chantes? Je suis toute petite, Enfin, 12 ans, t'es encore toute petite, c'est pas méchant. depuis de l'âge de 3-4 ans. Ah bon, vraiment, là, je pense qu'elle mérite le triple d'applaudissements. Vraiment, bravo. N'hésite pas de me faire voir, on pourrait revenir chanter quelque chose. Voilà, il y a des scènes très souvent, on voit ça avec les organisateurs. Et on sera ravis vraiment de te revoir et de découvrir encore tes performances vocales. Je pense que, mesdames et messieurs, on peut lui faire vraiment un tonnerre d'applaudissements. Du coup, c'est à moi de chanter maintenant. Je vous assure que si je me mets à chanter, vous allez comprendre pourquoi c'est une soirée d'humour. Je vous garantis. Non, je n'ai jamais chanté, et quand je danse, c'est encore pire. Donc, mesdames et messieurs, ça va toujours ce soir? Ouais. On a commencé la soirée gentiment, vous avez vu, avec une jeune fille, voilà, une chanteuse. Maintenant, on va passer donc à l'humour. Et je voulais voir déjà dans quel état d'esprit vous êtes. Je voulais un petit peu discuter avec vous, par exemple, monsieur, là au premier rang, votre prénom s'il vous plaît? Eric? D'accord. Donc, Eric, ça va, bon temps? Hein? Eric? D'accord, il manque une lettre, non, il n'y a pas un... Non, je sais pas, est-ce que le livret de famille était dégueulasse et du coup il n'y avait plus de place pour le C ou comment ça? Non, vous avez tous entendu Eric? Enfin, quand moi je l'ai dit sûr, mais bon. Non, je croyais vraiment que c'était Eric. C'est de quelle origine, Eric? Portugais? Fous de ma gueule, quoi, c'est mort, c'est... Et non, sérieusement, je connaissais pas le prénom, pardon. Donc, ok, Eric. Et donc, ouais, t'as passé une bonne semaine et tu viens te détendre un peu ici ce soir? On dirait qu'on est en train de jouer à ni oui ni non, tu vois. Genre, t'es venu te détendre ce soir? Tout à fait. T'inquiète pas, non, mais on discute tranquillement, on est en famille ici, on est bien. Je vais passer à quelqu'un d'autre parce que je vois que tu vas être violent après. Donc, madame, votre prénom? André. Ça, c'est pas portugais, tu vois. Ça, déjà, non, je plaisante. Peut-être qu'il y en a au Portugal, hein, j'en sais rien. Donc, André, donc vous avez passé une bonne semaine, ça va? Et ce soir, vous êtes venu, donc vous saviez que c'était une soirée d'humour et vous vouliez venir vous détendre, tout ça. D'accord, pas trop déçu pour le moment, ça va? Alors regarde, fais ton taf. Laisse-moi, vas-y, fais ton truc. Et... non, pas de soucis. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez voir donc des humoristes qui sont venus vous voir depuis de loin, parce que je crois qu'il n'y a personne dans Boulême ce soir. On a vraiment que des Bordelais, un Niortais. Et enfin, on a des gens de partout, mais voilà, les gens viennent de loin pour venir vous voir, donc il faut que vous sachiez que cette scène-là, elle a vraiment une grande valeur pour nous. À chaque fois qu'on vient ici, on est très bien reçus, on passe un excellent moment, et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à faire autant de kilomètres pour venir vous voir. Donc vous pouvez vous applaudir, c'est grâce à vous. Déjà ça, c'est important de le préciser, parce qu'on dit tout le temps le spectacle vivant, il ne faut pas que vous oubliez que justement le spectacle vivant, si le public ne donne pas vraiment d'énergie, ne donne pas de bonne ambiance, c'est très très dur justement de maintenir des soirées comme ça. Donc nous on est ravis de venir à chaque fois et l'ambiance est toujours au top, donc vraiment on est content. Et ce soir ça va être la même chose. Et donc comme je vous le disais, c'est une soirée 100% filles. Donc je vais commencer par le garçon, comme ça on se débarrasse du truc. Et puis, non mais j'essaye d'arranger les choses comme je peux, tu vois. Non mais ça me prend la tête, je vais pas annoncer une femme qui va nous faire un truc... tu vois, genre elle va nous faire son sketch et tout, et puis après direct j'annonce un mec, après j'annonce une autre fille. Je me suis dit d'abord, tu vois, on dit, enfin je sais que d'habitude on dit les dames d'abord, ça vous le savez. En même temps, si tu réfléchis bien, pourquoi est-ce qu'on dit les dames d'abord? C'est parce qu'on laisse toujours le meilleur pour la fin. Je pose salade, on fait ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense... Non, attends, je vais me reculer un peu parce que je suis encore à portée de jet, de canettes et de... Voilà. Non, mesdames et messieurs, on est là pour l'humour et on est là pour rigoler. Et celui que je vais présenter maintenant, il va faire tout, justement, pour vous faire oublier que ce n'est pas une femme, ce soir. Hein, Non, ça va? Normalement, physiquement, déjà, vous aurez l'impression d'être devant une femme. Déjà, vous allez être bien. Déjà, vous allez être bien. Quand vous le verrez, vous vous direz, tiens, Sofiane avait raison. Donc, est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir ou pas? Oui. C'est quelqu'un qui est venu vous voir depuis les Deux-Sèvres, mesdames et messieurs, et je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements, Monsieur Maxime Sandré. Je suis en mec ou pas? C'est bon, hein?
soir là. Moi on m'avait dit ce soir c'est soirée fille. C'est quoi ce boulot là? Non mais moi pour vous dire la vérité je devais pas être là ce soir. C'est Nathanaël qui m'a appelé ce matin, il m'a dit Max, je suis dans la merde ce soir, il y a une humoriste qui s'est désistée, est-ce que tu peux venir? J'ai dit non, écoute là, ce soir j'ai un plan à la maison, je suis tranquille, je suis fatigué en plus en ce moment, j'ai passé une semaine compliquée, il me dit ouais mais c'est soirée fille. Bon Nathanaël c'est un copain, je peux pas le laisser dans la merde, je me suis dit bon, ok je viens. J'arrive, je tombe sur qui? Sofiane. En plus moi j'aime pas trop les cornichons donc heureusement après j'ai vu Marina et Isabella donc non mais c'était des très belles femmes, hein, c'est pas le problème, c'est vraiment des très très belles femmes, hein, toutes les trois. Il est parti, merde. Je le bâche et il est pas là. Non mais voilà, alors je vais me présenter, moi je m'appelle Maxime Sandré, j'ai 37 ans et je suis atteint de mucoviscidose. Ouais. Ouais, non, j'étais pas trop sûr de mon démarrage non plus. Hein. Ouais, je vois que j'aurais peut-être pas dû. Alors c'est les copains en haut, ils m'ont dit vas-y, faut que tu nous mettes une ambiance de malade. Du coup c'est bon ou pas? Non je demande hein, parce que la dernière fois que j'ai joué ça, ça a créé un gros malaise dans la salle. Gros malaise, ça a duré 20 minutes. C'est hyper long 20 minutes de malaise. Hein. Surtout que moi j'avais fait un passage de 5 minutes. Donc ça je préfère demander. Donc moi ce soir je vais vous parler de ma maladie, la mucoviscidose, mais je vais vous en parler d'une façon un petit peu différente. Hein, ça va vous changer de tout ce que vous pouvez voir dans la rue ou entendre à la télé ou à la radio. C'est toujours un peu, ça donne toujours un peu envie de chicaner. Je sais pas si vous avez vu la dernière campagne de pub pour la lutte contre la mucoviscidose. Vous avez vu les affiches ou pas? En fait c'est une petite fille qui est toute mignonne qui est comme ça. Et le slogan c'est « Elle vit comme elle respire. Mal !» Oh, c'est bien foutu, j'avais envie de me donner de l'argent. Sans déconner. Alors moi j'ai proposé une autre affiche, c'était ma tronche, comme ça. Et le slogan c'était il respire comme il baise. Apparemment il y a des gens que je connais dans la salle. Bon. Voilà, donc moi je vais vous en parler voilà, d'une façon un petit peu différente. J'ai écrit, je suis en train de peaufiner en fait mon spectacle parce que je vais partir à Avignon, je suis très fier de le dire, je fais Avignon le prochain, au mois de juillet. Merci. Et je suis en train donc de peaufiner mon spectacle et j'aimerais profiter du fait d'être avec vous ce soir pour essayer de créer une interaction. C'est-à-dire que je voudrais, si vous avez des questions sur la mucoviscidose, moi je vais essayer d'y répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Levez la main. Par rapport à la mucoviscidose, non? Bon, c'est pas grave, je n'ai rien à branler, c'est pas grave. On va faire autre chose. Quand je vous dis mucoviscidose, vous pensez à quoi? À rien. D'accord. Grégory Le Marchal. Ah, Grégory Le Marchal. Voilà. Voilà, et là vous êtes en train de vous dire, putain, j'espère qu'il va pas chanter. Non, mais non, attention, j'ai un immense respect pour Grégory Le Marchal. Vraiment, très grand chanteur, une voix extraordinaire, hein, malgré cette maladie qui nous gêne un peu pour respirer. C'est juste qu'un muco qui chante Pourquoi je vis, pourquoi je meurs. C'est un peu comme si Jeanne d'Arc chantait Allumer le feu. Je fais attention avec cette vanne parce que je peux blesser des gens, ça m'est arrivé. Un jour, il y a un mec dans la salle, il l'a mal pris. Hein. Ah, il s'est levé, il m'a fait « Eh oh! Allumer le feu, c'est pas Jeanne d'Arc, hein! C'est Johnny !» Ok, pardon. Merci pour l'info. C'est vrai que cette vanne, maintenant, elle a pris une autre dimension. Bah ouais, là, c'est sûr que là, maintenant, c'est plus pareil. Donc, voilà, je voulais aussi profiter d'être là pour, allez, si on peut rendre hommage à cette personne qui a fait vraiment beaucoup de choses pour la France, s'il vous plaît. Applaudissements! C'est pour toi, Jeanne d'Arc.
Ok. Il y en a qui ont d'autres, si je vous dis que donc mucoviscidose, il y en a qui ont d'autres trucs qui vous viennent comme ça à l'esprit? Non? Rien du tout, hein. Ce soir c'est pas... Oui? On est avec? Oui, c'est une maladie génétique, donc c'est en fait c'est un gène sur un chromosome qui a subi une mutation et qui... je vous ai perdu là. Je sens que vous avez décroché. C'est héréditaire. Alors la mucoviscidose, on va faire, c'est très simple, vous allez voir. La mucoviscidose, c'est la maladie génétique létale à transmission autosomique récessive la plus fréquente dans les populations de type européen. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Non plus, hein, ça marche pas. Hein. Non, ça prend pas. Non, mais en même temps, c'est Angoulême, hein, c'est le pays de la BD, c'est pas non plus... Ah, ça y est, ils réagissent quand même. Non, on va faire plus simple. Justement, je vais vous parler dans votre langage. Vous voyez les super-héros américains dans les comics, les X-Men? Ouais, comme moi, c'est des mutants. Bon, sauf que moi, j'ai pas la vision rayon X, je lance pas de boule de feu, non. Mon super pouvoir, je tousse. C'est trop de la merde comme super pouvoir. Elle va sauver le monde avec ça, quoi. Arrête, Skeletor, je suis Gladiator et je vais te... Ça fait comme Spider-Man, mais c'est pas de la même couleur. Ah non, et la mucoviscidose, c'était pas une maladie glamour, hein, on vous a pas dit? Ah non, c'est dégueulasse comme maladie. Hein. C'est une maladie qui fait beaucoup tousser, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, je dirais, c'est pas le pire. Parce que l'organisme s'habitue, en fait. Quand tu tousses, l'organisme s'habitue. Non, le plus pénible, c'est qu'en même temps, t'as une gastro. Ah, c'est pas si t'as déjà essayé de tousser avec la diarrhée. Faut aimer le sport, quoi, faut aimer le danger. Hein, En même temps, c'est pratique, si t'aimes bien l'art abstrait, tu peux faire encadrer tes slips, hein, t'es tranquille. Bon, il y a beaucoup d'idées comme ça qui circulent sur la mucoviscidose. Non, là j'ai... Ah ouais, c'est pas non plus le pays des micros. C'est bon. Faut tout faire soi-même. Il y a beaucoup d'idées qui circulent sur la mucoviscidose, notamment une sur l'espérance de vie de la muco. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on a la mucoviscidose, on n'atteint pas l'âge adulte. Mais ça, je dirais, c'est pas toujours vrai. Hein, moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai 37 ans physiquement. Ouais, mentalement, je fais plus jeune. Hein. Mais c'est quand même vachement ancré dans la tête des gens. Du coup, ça crée quelques décalages. Je sais pas si vous imaginez la gueule de mon banquier quand j'ai voulu aller faire un prêt sur 30 ans pour acheter ma maison, alors que lui, il pensait que j'avais une espérance de vie de 20 ans. Ah il a bugué, le banquier. Hein. Il a sorti son stylo bille, il m'a fait Sors! Sors de cette banque, créature démoniaque! Fils de 7 ans! Moi, je suis rentré dans le jeu, hein. J'ai fait Ta mère suit des agios en enfer! Le pouvoir du CAC 40 t'oblige! Le pouvoir du CAC 40 t'oblige! J'ai pété un câble, j'ai pris son stylo bille, j'ai fait La banque de baise! La banque de baise! La banque de baise! J'ai fait un 360 avec ma tête, j'ai vomi sur la moquette et je suis parti. Ah, c'est mon côté cinéphile, ça. J'adore le cinéma. J'ai un diplôme de cinéma. Ça sert à rien du tout pour trouver du taf, mais rien du tout. Non, la meuf chez Pôle emploi, elle a regardé mon dossier, elle a fait Alors, monsieur Sandré, je vois que vous avez la mucoviscidose. C'est très bien ça, monsieur Sandré. Comment ça, c'est très bien? Je ne comprends pas. Avec ça, vous avez accès au statut de travailleur handicapé. Je vais pouvoir vous mettre dans un atelier protégé, vous allez faire des cajots. Vous êtes content? Des cajots, sans déconner? Oui, écoutez, c'est un métier comme un autre. Hein. Moi, même cet été, j'y suis allé faire un stage et c'était très bien. Oui, c'est vrai, quand on voit ta gueule, on se doute bien que l'usine de cajot, elle est pas loin, ouais. Bon, écoutez, monsieur Sandré, si vous ne voulez pas travailler, dites-le tout de suite. Ah non, c'est pas le problème. Non. Pensez bien, des cajots, un rêve de gosse, quoi. J'ai toujours voulu faire ça. Par contre, c'est quoi le rapport avec mes diplômes de cinéma? Je fais pas le lien, là. Ah là, écoutez, vu l'usine où je vais vous placer, vous allez travailler avec Redman et Forrest Gump. Vous avez des questions? Ouais, une seule. Je peux vous prendre votre stylo bille? Merci. Pôle emploi le baise. C'est pour ça, en fait, vous regarderez dans tous les services administratifs, les stylos billes sont reliés à un socle avec un fil. C'est pour ça. C'est pour pas qu'on les pique. Tu sais ce que tu essaies de te barrer avec le stylo bille, tu sais, avec le socle derrière qui pendouille comme ça. Le mec il arrive derrière, il fait Ah mon stylo! Ça fait super mal. C'est sûr que si dans la même journée je fais la banque et Pôle emploi,
C'est plus un trou de balle, machin, c'est une trousse. Hein. Ouais, t'es tranquille. Moi, je me suis fait mettre une petite fermeture éclair derrière. C'est plus pratique, c'est t'arrives. Bonjour, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Je me suis fait tricoter un Scooby-Doo derrière, comme ça, pour mettre la languette. Plus pratique à attraper. Puis l'été, c'est pratique, je me cale le Scooby-Doo dans l'arrêt, je me mets un scope sur la tête et c'est parti. Ah bah, économie de magasin, c'est la crise. Hein. Je sais pas si je vais garder ça. C'est un truc visuel qui me fait marrer, mais bon, je vais peut-être garder. Non, je ne le garde pas. Hein. Non, je vais pas le garder. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais. Moi, après ça, en fait, j'étais tellement dégoûté que je suis devenu auto-entrepreneur. Et je donne des cours de théâtre. Voilà, donc je suis super content. Je suis passé au RSI. Le régime social des indépendants. Et c'est vrai qu'on a bien la notion de régime, hein, vu qu'il nous laisse à peine de quoi bouffer. Écoute, sérieux, moi quand j'ai vu tout ce qu'il nous prenait, j'ai cru que RSI ça voulait dire rapport sodomite intempestif. Merci. Là c'est plus une trousse que j'ai, c'est un magasin de loisirs créatifs, quoi. Là t'es tranquille. Ouais, Cultura. Ouais, une fois qu'il y en a d'autres, c'est dans le cas. Donc voilà. Là j'ai une vanne là, à ce moment-là du passage. Je sais pas si je la fais parce que c'est. Voilà, c'est. Voilà, c'est de la super vanne. Quoi. Je pense que c'est la meilleure vanne de ce soir. Je pense qu'après ça vous pouvez partir. Franchement, ouais, non, vraiment. Je vous la fais quand même. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux me mettre une petite ambiance théâtre, s'il te plaît? Merci, très bon, c'était là. C'est bon là? Non. Eh ben moi, je me suis mis tellement stylo bille dans le cul que maintenant, je fais des crottes de bique. Merci. Maxime Sandré. Mesdames et messieurs, est-ce qu'elle n'est pas belle, notre première humoriste? Elle est bonne. Bon, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut essayer de voir si Maxime Sandré a une actu. Peut-être ouais, la semaine prochaine, je serai aux escales de l'humour à Royan. Ouais, c'est très bien, apparemment, c'est très bien. Puis si je serai à Lyon le 31 mars. Et après, il faut aller voir sur ma page Facebook. Ah si, lundi, je suis à Paris, à l'hôpital Cochin, j'ai rendez-vous. Maxime Sandré, humoriste, ou Maxime Sandré tout court, c'est Facebook, je maîtrise pas trop, donc voilà, bon, vous me retrouverez de toute façon si vous me cherchez. Hein. Je voulais juste te dire que les deux nanas qui vont arriver là, juste après moi, elles déchirent tout. Et vous allez vous fendre la gueule, je vous le dis, moi. Je vous le dis, moi, d'accord? Ok, alors vous faites du bruit, allez-y, faites du bruit! Non, je fais du bruit, là, c'est bien, c'est bien! Ok, merci, c'est super! il est dingue, hein. Il est taré, mais on peut encore l'applaudir. Maxime Sandré, mesdames et messieurs. Non mais là, il faut vraiment qu'on mette une bonne ambiance, parce que là, vraiment, la soirée 100% filles, humour, je parle, hein, parce que tout à l'heure, on a eu Lou qui nous a fait un excellent passage, une très belle chanson. D'ailleurs, on en profite pour la saluer, je la vois de là-bas. Les gens disent, c'est bon, on l'a déjà entendu chanter, c'est bon, vas-y, on va pas... Allez. Enchaîne avec les vannes, allez. Non, donc je disais, là, on va commencer vraiment la soirée humour filles, vraiment. Donc là, il faut mettre une bonne ambiance. Montrez-moi, genre l'ambiance, je sais que vous avez un truc à côté, enfin, il y a, on va dire, il y a le Zénith de Limoges, là, qui est pas loin, à peu près. Espace Cara. Mais est-ce que c'est plus grand que le Zénith de Limoges ou pas? Non, alors tu fermes ta gueule. Non, je déconne. Non, mais on pense à Zénith, on pense tout de suite à des milliers de places et tout. Et vous avez combien de places à l'Espace Cara? Combien? 7000. Ah, du coup, c'est moi qui ferme ma gueule, c'est bon. Non, tu sais, Espace Cara, moi j'imaginais un petit salon avec 40 places, un petit truc de... 7000 places, bro. Donc montrez-moi l'ambiance avec l'Espace Cara.
soir? Ah, il est claqué le stade, hein. Tu sens que c'est Marseille qui joue, hein, punaise. Waouh! Bon. Et montrez-moi maintenant une ambiance de victoire de Marine Le Pen aux élections! Je vous jure que vous me rassurez. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Maintenant, on va mettre une vraie... Non, la plus haute ambiance que je puisse vous demander, c'est l'ambiance du Comedy Show, mesdames et messieurs. L'ambiance du Comedy Show. Là, on est prêt à commencer. Et celle qui va venir, c'est une amie quasiment ensemble. On a une scène ouverte qui s'appelle le Gavé Style à Bordeaux. Elle a fait partie des premières qui est venue jouer avec nous. Et on est vraiment ravis de la recevoir ce soir. Donc c'est une amie, donc son prénom c'est Marina, et elle a pris un pseudo un petit peu style espagnol, Isara. Vous connaissez Isara? Voilà. Qui connaît Isara dans la salle? Beaucoup d'alcooliques ce soir, c'est bien. Non, donc voilà. Non, mais j'aime bien parce qu'elle a pris un nom un petit peu, voilà. Mais moi j'aime bien l'appeler par un nom un petit peu plus, tu sais, tu penses genre espagnol, machin, ça fait genre romantique, tout ça. Moi je pense que, parce que vous savez que les Espagnols ont plusieurs noms à chaque fois. Du coup, ce soir, je ne vais pas vous présenter Marina Isara, je vais vous présenter Marina Isara de la Playa, de la Rosa, de la Vega, de Don Diego. S'il vous plaît. Marina Isara! Aimé, c'est génial, Camaro. Bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va? Oh là là, petite ambiance. Est-ce que ça va bien? Escardin ou Garda, je sais pas quoi, où il y a 7000 places? C'est cool, hein, Camaro, pour entrer sur scène, moi je trouve ça génial. On a tous aimé, mais on n'a pas assumé. Un peu comme Patrick Sébastien, tu sais. Hein, on n'assume pas d'aimer Patrick. Qu'est-ce qu'on essaie? Pourtant, hein? Et on fait tout essaie. Rien de tel qu'un bon Patrick Sébastien pour ressouder les peuples. Moi, je comprends même pas pourquoi les leaders de boîte, ils s'en servent pas pour évacuer les mecs quand ils s'embrouillent. Bah ouais, tu mets un bon Patrick Sébastien pendant que les mecs sont en train de s'embrouiller, tu les fous dehors. Non, les mecs, ils vont s'arrêter de suite. Tu vois? Et encore, je ne vais pas chanter celle de Patrick que quand tu l'entends, t'en as pour 98 ans dans ta tête. Vous avez le goût du risque? Allez. Est-ce que vous avez le goût du risque? Vous êtes venus voir des femmes ce soir. Déjà, vous avez le goût du risque. Humoriste? Ok. Il y a un Larsen. Hey, pequeño bonhomme de moussa. Amusez-vous à le faire, ça bourré dans toutes les langues. Parce qu'on parle mieux étranger bourré. Donc, dans toutes les langues, c'est bien. Non, c'est très drôle, je vous le garantis, Quand tu sais que moi je suis à jeun, là. Putain, on a pris un choc, il y a la petite sirène, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours un peu compliqué, moi j'ai toujours envie d'arriver sur scène. Puis aujourd'hui, il y a stand-up, les mecs ils arrivent sur un bon vieux son de rap dégueu de 2018. Ah bah en 2018, le rap c'est Cloug, c'est roulé sous les aisselles, là. Il y en a un qui dit, elle fait la connaît pas Charo. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Il y en a un aussi qui dit là qu'il a le cœur qui danse la Macarena. Intéressant. C'est vrai qu'un cœur peut danser la Macarena, l'ami, oui. Le coup d'ouvre aussi, tant qu'il est, mon pote. Fais-toi plaisir. Moi, le gars, j'ai surtout envie de lui dire, c'est un cœur qui danse la Macarena. Est-ce qu'un petit tour chez le cardiologue ne serait pas nécessaire? Ah bah c'est pas bon, t'as le cœur qui palpite, mon pote, hein, faut faire quelque chose. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il y en a un autre aussi, alors celui-là c'est mon préféré. Alors je ne donnerai pas son nom, parce que bon, il a le nom d'un ourson, le bas. Il dit, je cite, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier. Bravo mon pote. J'ai envie de te dire heureusement, parce que dans le bordel dans lequel on est déjà en 2018, il manquait plus que les bâtiments ils se barrent d'eux-mêmes. C'est une grosse info, merci. Alors c'est vrai,
Bon, je suis pas rentrée pour couper la musique, moi j'ai fait ça, j'ai fait un truc de meuf, parce que bon, on prend tous ça à la Ardisson, les fausses qui ont ça à Ardisson, hein, chacun son job. Et c'est vrai que c'est n'importe quoi, pour entrer sur scène c'est toujours un petit peu compliqué, le rap, tout ça, c'est compliqué. Bon, et sinon ça va. T'as vu comment je peux couper l'ambiance? Tu veux niquer une soirée, tu m'invites, il n'y a aucun problème. Tu vois, il y a des célibataires dans la salle qui cherchent à se poser. Non, il n'y en a pas. Bon, mais ça nique ma vanne d'après, donc c'est bien. Ok. Et il y a que des gens qui s'aiment ce soir, donc vous allez fêter la Saint-Valentin ou pas? Mais vous avez raison, parce que la Saint-Valentin, monsieur, c'est pas la fête des couples, c'est la fête des amoureux. Et on peut être en couple et pas amoureux. Comme on peut être amoureuse et pas en couple. J'en suis la preuve. Marc Lavoine ne le sait pas et pourtant on vit une grande histoire. Je suis red dingue de lui, mais... Ne le disons à personne. Non mais c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis plus de 5-6 ans? Levez la main. N'ayez pas peur, levez la main. Ouais. Ok, 5-6 ans, vous êtes avec votre conjointe? Ah, vous êtes là. Alors je vais vous poser une question un petit peu indiscrète. Mais bon, je vous demanderai d'y répondre parce que bon, ça niquerait mon sketch. J'aimerais savoir, depuis combien de temps, au bout de combien de temps vous êtes dit je t'aime? On s'est jamais dit. Bah écoute, j'ai envie de ce soir, chérie, pour te le dire. Elle va me dire à ma place, mais je pense comme elle. Non, j'ai pas du mal à communiquer, je suis juste un homme. Hein? Pardon? 3-5 mois, vous avez pris le temps quoi. Ah ouais, 3-5 mois. Oui, c'est important. Je m'attendais pas à une réponse pourrie comme ça, mais je vais faire avec, hein, c'est le boulot, c'est l'info. 3-5 ans. Non mais c'est vrai, c'est important de prendre le temps de se dire je t'aime. C'est vrai, c'est hyper important. 5 mois, oui, bah c'est rapide quand même, hein, pour dire je t'aime à quelqu'un. Dans la vraie vie, hein. C'est dans mon sketch non, mais dans la vraie vie, oui. Je nage. N'en pense pas mon pote. Laisse-moi faire mon truc, sinon je prends le micro, viens, mais... Non, mais c'est important de prendre son temps pour dire je t'aime à quelqu'un, moi aussi je prends vachement mon temps. Enfin, pour dire je t'aime à un humain, parce qu'à mon chien je le dis tous les jours. Même 10 fois même. Mais pour dire je t'aime, moi, j'attends vachement. La dernière fois, bon, alors, soit je le dis jamais parce que j'ai pas le temps, ou soit au contraire, j'ai besoin de, je sais pas, 3-4 mojitos, quoi. Des fois, une bonne bouteille. Alors ça, là, moi, je peux dire je t'aime. Non, mais c'est important en 2018. C'est vrai, c'est important l'amour. Même si on s'en fout un peu en 2018, c'est vrai que c'est complètement has-been de s'aimer, de se respecter. Je veux dire, avant, t'apprenais à connaître la personne et après tu consommais. T'as revu la suite. Maintenant tu consommes. Et si ça le fait après, peut-être qu'effectivement on apprend à se connaître et encore c'est pas sûr. Tu vois, d'où la nécessité de l'alcool. Je veux dire, Thalès et Pythagore se sont pas penchés sur l'équation, mais je pense que c'est légitime de boire, quoi. Et moi, quand tu sais que mon code bit c'est 1664, que ma fleur préférée c'est l'essuie-bouteille, c'est une vraie fleur, hein. C'est vrai, ça existe, hein. Elle est sur Wiki et tout, c'est super joli comme. Et que mon vin préféré c'est la petite cuvée, la solitude. Ah, t'as résumé ma vie, quoi. Ah non, mais c'est super compliqué. Alors, tu sais ce que vous allez me dire, mais Marina, fais des vrais avec son temps. Faut aller sur les sites de rencontres. Moi, j'aime pas les sites de rencontres. Hein? À un moment donné, moi j'ai essayé Mythique. Alors, personnellement, je tiens à féliciter l'agence de communication qui a trouvé le titre de ce site de rencontre parce que, effectivement, j'ai fait 3 rencarts et ils ont été mythiques. Comment devenir nonne et lesbienne en 3 rencarts? En même temps, nonne et lesbienne, c'est pas très original. Enfin bon, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Et puis, c'est toujours, ça on a tous vécu, je pense, quand t'es célibataire, t'as toujours un pote ou une copine qui va te dire. Mais attends Marina, mais moi je comprends pas comment une fille est célibataire, une fille comme toi quoi, c'est pas possible. Souvent c'est la pote ou le pote bien dégueulasse, en plus tu comprends même pas comment il a fait pour pécho et être en couple. Tu regardes sa vie, on dirait qu'il est heureux, il a tout le bonheur du monde et toi tu galères alors que t'es pas trop dégueulasse. Bah je crois pas. Je suis en galère, bon, d'accord, j'ai encore 14 ans dans ce niveau-là, bon, c'est bon. J'ai pas fini de mettre des... Je commence à peine à mettre des clémentines que je bientôt j'aurais fait faire faillite moi. J'ai pas fini l'acné, que je suis déjà comme ça. Voilà, donc c'est vrai. Moi j'ai une copine tout le temps, elle m'a dit non, je comprends pas, pour moi une fille comme toi, elle est célibataire. Bah écoute, moi non plus. Surtout quand je te vois. T'es moche, t'es grosse, tu me jures, t'es dans ta cellulite, t'as les racines pas faites. Je pense que la dernière fois que t'as été chez coiffeur, c'est quand il y avait les trucs du flux sur scène. La dernière fois que t'as été faire épilé, bon,
se moque pas. Pas facile. La fois que t'as été faire épiler, la Rousseau était encore au top 50 et Charlie Lulu devait chanter encore Le fond ça brûle et l'eau ça mouille. T'as deux passions dans la vie, les promos de cheerleader et la télé-réalité. Et t'es marié et t'as deux gosses. Tu vois, moi non plus, je comprends pas. Tu vois, moi je... Ah merci, vous pouvez applaudir pour cette fois. La meuf a un ego surdimensionné, je sais pas si t'as vu. Elle s'est fait applaudir quand même, elle a tapé dans les mains. Toi aussi t'as vu. Non mais la meuf est incroyable. Elle se la raconte tout ça parce qu'elle a deux boules à faire aux pieds. Excuse-moi. Vraiment. Ah non, incroyable cette fille. J'aime bien faire les réactions du public, j'aime bien. Alors effectivement, j'ai pas répondu ça à ma pote, hein. Je vais pas dire en face qu'elle était moche, grosse. Enfin, je l'ai dit, mais différemment. Mais surtout, en fait, j'ai rigolé, quoi. J'ai fait... Je fais un gif. Alors, la tournée pour tout le monde, c'est plus pratique de jouer devant un public bourré. On rigole. Allez-y, rincez. Non mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, les relations hommes-femmes, moi je comprends plus rien. Facebook, je comprends plus rien. Moi en plus Facebook, je trouve qu'il manque des trucs dessus, personnellement. Je trouve que tous les émoticônes, vous savez, les petits émoticônes sous les publications que vous pouvez commenter. Je vois qu'il y a quand même un public de seniors qui joue au tarot du dimanche après-midi, donc je serais vraiment précise. Vous avez quand même Facebook, les gars, vous avez 4 amis. Une semaine pour se connecter. Alors, sous les publications, vous avez des cœurs, vous avez des larmes, vous pouvez dire j'adore, j'aime, je suis triste, je suis en colère, voilà. Moi, je crois qu'il manque quelques petits émoticônes. Moi, je pense qu'il manque le morito. Ouais. Parce que c'est la base, tu vois. La meuf, elle mettrait enceinte de 4 mois, morito. Tu vois. Je pense qu'il manque le petit émoticône qui vomit, le petit tu vois. Bah oui, je pense, parce que là, tu vois la photo de ton ex débarquer, tu vois, sur Facebook avec sa nouvelle biatch. Tu peux pas partager son bonheur avec lui, tu vois ce que je veux te dire. Un petit ça a sa couleur, c'est pas beaucoup, c'est net, tu vois, il sert à son truc. Et pour moi, celui qui manque le plus, c'est le petit Becherel. Tu sais, parce que, tu vois, tu voudrais dire « Oh, lis-toi, l'ami !» Ah non, parce que le ça va et ça va, on n'en peut plus, hein. Moi j'ai des ficelles, les mecs, hein. Faut arrêter. Personne ne parle des attentats à la langue française. Faut lancer un plan vigilable, les gars. Faut pas faire que fouiller des gens, faut faire des dictées. Parce que là, on n'en peut plus. Ou organiser des meetings entre l'orthographe et la grammaire. Facebook, je présente l'orthographe, t'as 30 minutes pour la rencontrer. Il y a conjugaison et grammaire qui sont en barre avec la rousse. Ah, il y a un petit Becherel qui a une fille vient de mettre sa journée, ça va être du long, c'est pas, ça va être dehors. À un moment donné, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Tout est n'importe quoi en 2018, c'est vrai. Les publicités sont n'importe quoi. Vous avez vu la publicité pour la SPA, là, dernièrement, avec Rocco-Siffredi, pardon? Oui, c'est dur à dire. Ah, c'est long. C'est parce qu'en fait, j'ai une mémoire mentale, donc je pense à lui. Je bégaye. Siffredi. Vous n'avez pas vu? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, la pub pour la SPA, c'est très simple. C'est une affiche où t'as Rocco qui tient une espèce de droupie, c'est-à-dire un chien que même quand il est content, tu le sais pas, on dirait qu'il a envie de se prendre tout le temps. Chien de TéléZ pour les seigneurs du tarot du dimanche après-midi. Donc, mais c'est permise. Je suis Maurice, je fais ce que je veux, c'est mon rêve. Et donc du coup, il tient et il y a marqué en italiano, bien sûr, de sensibilité. Si tu m'abandonnes, il est tard. Alors, je ne peux pas vous le dire. Je pensais pas que c'était la meilleure vanne de mon spectacle. Tu notes, s'il te plaît? On a 4 étoiles sur cette vanne. Résultat, augmentation des abandons, les gens. Ah bah oui, Rocco-Siffredi, toutes mes copines et mes potes gays, ils ont abandonné leur chatte, hein. Moi, je suis désolée. Fallait pas foutre au camp, fallait foutre Ribéry, même une petite torpidou, là, tu la gardais, tu prenais pas de risque. Si tu m'abandonnes, je t'en sens. Franck, ouvre à la rousse, un Becherel, on discutera plus tard ensemble. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. Nos réflexes, c'est n'importe quoi aussi. C'est quoi cette façon, quand tu rencontres quelqu'un qui chuchote, tu te mets à chuchoter? Je peux pas te répondre, je suis en réunion. Ah, d'accord, je te rappelle, putain. Pourquoi on fait des trucs pareils? Pourquoi quand t'as une voiture toute pourrie, genre une petite Mini ou une Suzuki, une voiture de fouf, que même toi quand t'es dehors, tu dépasses la voiture? Pourquoi que quand tu rentres dans un parking qui est interdit à plus de 2 mètres, tu baisses quand même la tête dans ta bagnole? Pourquoi?
réflexe. C'est pas des réflexes. Non, non, c'est vrai, tout est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de n'importe quoi? Tout, les relations hommes-femmes, on en a parlé un petit peu. Bon, moi, je ne vais pas vous faire un sketch sur mon célibat. Je vous encourage à venir voir mon spectacle comme ça. Je suis un peu l'apéritif de moi-même. Voilà, j'ai un 07, effectivement. C'est possible. Non, non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Et là, c'est à ce moment précis que j'ai un trou. Voilà, peut-être, regardez vos portables, regardez, faites un snap, quelque chose, merci. Il y a un héros de la Vega qui est au fond, moi je dis ça, j'ai rien. Tout le monde se tourne, mon pote. T'as la même coupe, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'es beau dans l'ombre? Je sais pas. Dans l'ombre. Je ne suis pas encore bourré sous la lumière. J'essaie de t'aider en applaudissant. Mais c'est adorable, je te remercie, je te remercie. Non, mais c'est vrai, tout est n'importe quoi. Et je voulais enchaîner sur un sketch et je ne sais plus lequel, du coup, effectivement. Et là, je suis complètement perdue parce que j'ai eu l'idée juste avant que tu applaudisses. Ah oui. Le truc que j'adore, moi, c'est quand justement, les gens, comment ils réagissent quand tu dis que tu es humoriste. Enfin, qu'ils savent, ou sachent, je sais pas. Bah, je vais à la télé-réalité en tout cas. Mais bon, je ne m'inspire pas assez au niveau souvenir des mots, je vais faire quelque chose. Voilà. Et j'aime bien, moi, la réaction. Ah ouais? T'es humoriste? Mais t'es connu? Bah, je sais pas. Tu me connais? Réponse, question. Un daphadormile peut-être, parce que les neurones, quand elles se touchent, c'est violent. Hein. Ah, non. J'en ai eu une autre aussi. Ouais, non, mais ok, Marina, t'es humoriste, mais sinon, c'est quoi ton vrai métier? Bah, c'est ça, je suis payée à faire rire, enfin, je dois essayer de faire rire les gens, c'est pas facile. Tu veux dire que t'es payé pour ça? C'est ton métier, quoi. Oui, c'est le principe du métier, effectivement. Hein, être rémunéré pour quelque chose de spécifique, voilà, pouvoir payer ses factures, hein. C'est le principe. Non, mais c'est incroyable. C'est vrai, la réaction des gens, moi, j'adore. Alors aussi, je voulais vous dire, je suis rentrée de une roulade. Sachez que c'est un gage. Parce que cet après-midi, j'ai imprimé le plan de ma pie pour venir ici, donc à l'ancienne. Hein. Je fais partie du groupe des seniors tarot, j'étais avec vous cet après-midi. Et j'ai fait un truc pour faire une économie de papier, parce que je suis écolo, j'ai imprimé les 4 pages sur une. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'ai mal lu. Du coup, je me suis retrouvée à Saint-Jean d'Angély. Je te jure, il n'y a qu'à moi qui ça peut arriver, je te jure. J'ai vu des mecs comme siècle. Je te jure. J'ai dit à celui qui conduisait, j'ai dit on est à siècle, il m'a dit à tes souhaits. J'ai pas compris. Merde, on est à siècle. Donc c'est pour ça que j'ai pris un gage. Et le gage, en fait, c'était de faire une roulade en arrivant, chose que je fais au quotidien, je veux dire, je me roule souvent par terre. Comme vous, face à moi ce soir, vous êtes à vous. Et donc, du coup, effectivement, donc c'est pour ça que je vous explique pourquoi je fais une roulade, parce que je ne fais pas tout souvent ça. Donc voilà, je m'appelle Marina Isara, je vous remercie beaucoup pour ce soir. Des actus scéniques. Ah, scénique. Des actus humoristiques. Non. Peut-être ma page. J'ai ma page Facebook, Marina Isara, I-Z-A-2-R-A, comme la liqueur. Parce que je suis bourrée T'inquiète, ils connaissent, t'inquiète. Voilà. Oui, ils ont l'air, mais enfin quand même. Non, voilà. Et du coup, je joue à Sanguiné, première partie de Laurent Arnaud. Merci beaucoup. Et après, je suis en rodage sur Bordeaux, à droite à gauche, et puis je vais là où on me demande d'aller jouer, quoi. Très bien, bah écoute, on suivra ça avec grand plaisir. Mesdames et messieurs, Marina Isara, est-ce que vous passez une bonne soirée? Parce que je dois vous prévenir, malheureusement, c'est bientôt terminé. Ah, spontanéité du truc, j'ai kiffé. Je te promets. Ah, on va le refaire, mais encore plus, acteur studio et tout. Mesdames et messieurs, la soirée est bientôt terminée.
Je vous aime Angoulême, c'est incroyable. Je vous promets, non, c'est bien cette spontanéité comme ça, c'est vraiment magnifique. Et je vois en fait, donc on a fait une soirée 100%, entre guillemets 100% filles, tout ça. Mais je voulais voir justement, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont venues ce soir, mais je voulais voir qui mettait le plus d'ambiance. Les femmes. Les femmes. Alors, non, que toi tu dises les femmes ça me dérange pas, mais il y a un mec qui a fait les femmes, genre je lutte même pas. Tu vois, je veux même pas m'engager là-dedans. Vous avez gagné, c'est bon, c'est bon. Ça c'est un mec qui s'est embrouillé avec sa meuf pendant les stocks il y a pas longtemps. Donc on va voir. Montrez-nous l'ambiance des femmes ce soir. L'ambiance des mecs maintenant. De temps en temps, c'est bien de montrer qui est le patron. C'est le meilleur moyen. Là, les gens ils se disent il est pas présentateur, il veut juste rentrer chez lui avec une jambe en moins. Tu vois. Non, tout va bien. On est là pour déconner, on est là pour plaisanter. Et bien sûr, je taquine les femmes, j'en profite un petit peu avant de présenter la prochaine artiste. Je peux vous parler un petit peu ou vous voulez qu'on enchaîne direct? On enchaîne, ok, alors si vous êtes pressé, moi je m'en fous. Hein. Ça me dérange pas. Hein. C'est qui a balancé ça? C'est qui? C'est toi? D'accord. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle l'a balancé, elle s'est cachée derrière le gars il a fait. Tu vois? C'est quoi ton prénom avant que tu meurs? C'est quoi ton prénom? Isabelle. Tu vois, tu sais pourquoi ça me fait mal? Parce que la suivante, elle s'appelle Isabella, tu vois. Non mais tu vois le truc? Franchement, ça me fait mal. À la base, je t'aimais bien. Je te promets. Donc non, toi tu veux qu'on enchaîne directement? Elle n'ose plus me répondre. Son mari va lui dire on repart en mars. Non, non, c'est bon, non. C'est bon, on rentre à la maison, on vote FN. Merde, c'est bon. Je plaisante, hein. Je plaisante Isabelle, bien sûr, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu votes pour qui tu veux. Bon. Non, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. On est là pour rigoler, on est là pour mettre l'ambiance un petit peu, pour plaisanter entre nous. Et je vous disais vraiment, je taquine les femmes comme ça. Hein, je taquine les femmes, bien sûr, parce que je vous aime bien et je suis même jaloux de vous quelque part. Non, c'est vrai, je vous jure, je suis jaloux des femmes. Parce que les femmes, vous êtes toujours glamour, super glamour. Il y a juste à regarder rien que les femmes dans la salle ce soir. Bon, mauvais exemple, mais je vous jure que d'habitude, les femmes sont super glamour. Et les femmes utilisent toutes sortes de techniques en fait pour rester glamour tout le temps, tu vois. Genre elles utilisent des petites astuces qu'elles voient sur le net pour éviter les choses un peu désagréables. Tu vois, par exemple, j'avais vu moi une fois sur internet une astuce pour éviter la mauvaise odeur dans les chaussures. Je sais pas si vous en avez entendu parler, non? Apparemment non. Non, je disais en fait, c'est une technique et c'est bien que les femmes l'utilisent, même les hommes quelque part, mais surtout les femmes, tu vois, parce qu'une jolie femme qui pue des pieds, il y a un problème, tu vois, il y a un truc qui se fait pas au milieu, tu vois, il y a un problème. Non, donc je disais, c'est une astuce, je vous la donne si vous la connaissez pas, c'est qu'il faut mettre apparemment des sachets de thé à l'intérieur des chaussures pendant la nuit. C'est une vraie astuce, hein, je vous promets. Et je sais que tout le monde se pose la question, est-ce que ça marche? Alors je vous donne la réponse, ça marche. Par contre, après, le thé est dégueulasse. Mais ça marche, c'est bien. Non, je vous dis, je suis jaloux des femmes parce qu'elles sont vraiment super glamour et tout le temps, mais il y a un moment où elles lâchent complètement le glamour, tu vois. C'est quand elles sont malades, très malades. Ah, non, mais très malades. Hein. Là, elles passent du glamour à cheveux gras, peignoir, canapé, trio gagnant, tu vois. Avec un seau collé au pied du canapé. Pour pouvoir vomir devant son mec sans pression, tu vois. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai vu ça déjà. Et le truc, c'est que quand ça fait vraiment longtemps que t'es avec ta femme et tout, elle te donne carrément ses mouchoirs usagés à jeter. Tout le monde fait « Oh, mais vous l'avez déjà fait, je suis sûr. » Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un mouchoir usagé, c'est tout free, tu vois, je veux dire, c'est tout genre chiffonné, tu le balances à la poubelle, tu te laves les mains, c'est réglé. Mais quand elle est vraiment malade et qu'elle en met beaucoup dedans, et que le mouchoir prend une forme sphérique, il pèse 800 grammes le bazar. Je suis désolé de le dire, mais à 800 grammes, c'est plus un mouchoir, c'est une Pokéball. Et le Pokémon qui est à l'intérieur, tout le monde le connaît. Pikachu, tout le monde le connaît. Mais les femmes, pour moi, ça reste quand même des super-héros, tu vois, comme les super-héros. Elles ont un super pouvoir. Les femmes sont capables de retourner une embrouille à leur avantage. Vrai ou faux? Il y a du mécu dans la salle ce soir, ça me fait plaisir. Je suis pas le seul à avoir galéré. Non, c'est vrai. Parce que, tu vois, la femme, tu sais que quand tu t'embrouilles avec ta femme, le lendemain, en général, il y a le débriefing. Et à ce moment-là, ta femme, elle est capable de venir te voir et de te dire une phrase du genre écoute, j'ai bien réfléchi, et il faut savoir reconnaître ses torts.
c'est vrai que casser toutes les vitres de ta voiture, brûler ton chat et manger ta voisine, c'était peut-être un peu excessif de ma part. Mais il faut savoir reconnaître ses torts, la nuit porte conseil, j'ai bien réfléchi, et je suis prêt à accepter tes excuses. Et le mec en face, il va lui faire des excuses, parce qu'en face, c'est plus sa femme, c'est Mesmer, tu vois. Elle lui a retourné l'esprit, je ne sais pas comment elle a fait. En tout cas, je ne sais pas si toutes les femmes ce soir ont un super pouvoir dans la salle, mais je suis sûr que celle qui va arriver maintenant a le super pouvoir de vous faire rire, mesdames et messieurs, surtout qu'elle est venue depuis Paris. Ah oui. Elle a pris le train jusqu'à Angoulême. Ah ouais. Alors, ah non, non, elle a pris le train jusqu'à... Alors, je vous assure, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais il y a des trains à Angoulême. Ouais, hein? Non, non, il y a des trains et elle est venue et je suis sûr qu'elle est ravie d'être là ce soir. Est-ce que vous êtes ravis de l'accueillir ou pas? Alors il va falloir lui prouver, mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Isabella Raya. Bonsoir Angoulême. Bonsoir. Elle déchire mon entrée, non? Tu t'appelles comment, toi? Non, toi, derrière vous. Oui, toi. J'ai pas compris. Jean-Baptiste, t'as vu ça? Joli teint naturel. Bronzé toute l'année. Et pourtant, on a dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Vous me trouvez chic, n'est-ce pas? Hein, vous me trouvez bien, non? Il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que l'habit ne fait pas le... Ça, c'est comme ça qu'on dit ici, hein. Ou le boubou ne fait pas le marabout. Ça, on dit ça en Afrique. Eh, j'ai une dernière. La barbe ne fait pas le terroriste. On dit ça ailleurs. Donc, vous me voyez chic comme ça. J'ai faim. Je pense que j'ai compris ce que je veux dire. Hein. J'ai faim. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle ce soir? Il y a des célibataires ou pas? Vous êtes tous en couple? Il y a des célibataires? Allez-y! Montrez-le! Il y a des célibataires? Oh la vache, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, ben, donc j'ai faim. Moi, on m'a dit... Je suis contente en fait d'être ici. Parce qu'on m'a dit, viens, tu vas aller jouer à Angoulême. Je dis, c'est où? Il y a le métro qui va là-bas? On me dit non, il n'y a pas de métro qui va là-bas. Parce que vous savez, moi j'adore le métro. Il y en a qui ont déjà pris le métro à Paris? Ah, vous avez vu? J'adore le métro. Le métro en fait me fait penser au Baka. Et ça, je sais que vous ne savez pas ce que c'est qu'un Baka. Un Baka en fait, ce sont des minibus. Vous savez, ceux qui ne passent pas le contrôle technique ici. Ils sont envoyés directement par bateau en Afrique. On appelle ça des France au revoir. Ils traversent la frontière librement, sans papier. Dans ce sens-là, ça pose pas trop de problèmes. On appelle ça de l'aide au développement. Donc les Bakas, vous savez, il y en a dans toutes les rues à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et aussi dans tous les fossés. Donc si tu veux savoir où va un Baka, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'écouter l'apprenti du chauffeur. L'apprenti, en fait, c'est un jeune homme qui est agrippé à l'extérieur du minibus et qui crie les destinations, tout en attrapant les clients. Hé, tonton, tu vas où? Ton sourire brille, on dirait Obama. Tu vas en bas de pont? Faut monter. Et la tante Choco, t'es belle. Ta beauté là, ça peut arrêter la guerre en Syrie. Tu vas où? En bas de pont, faut monter. C'est ça les bagages. Après il te dit, paye d'abord avant de monter. Et dès l'instant où tu mets ton pied dans le bagage, et là il dit, chauffeur, faut charger. Et à ce moment-là, le chauffeur démarre comme un taureau. Donc si t'as pas les reins solides, tu te retrouves éjecté, soit au fond du bus, soit dans le fossé. C'est ça le Baka. Donc moi, quand je suis arrivée à Paris, la première fois que j'ai pris le métro, j'étais étonnée de ne pas voir justement l'apprenti agrippé à l'extérieur en train de crier les destinations. Vous savez, Abès, Jaurès, Bafès, faut monter. Et la tante, tu vas où avec ta poussette et tes deux enfants? Fille du calvaire, faut monter.
Et toi, le tonton là-bas, là, tu vas où avec ta braguette ouverte? Ah, rue des Boulets. Oh mon Dieu! Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais le président, je ne dirais pas son nom, mais qui a dit dans une gare, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Vous voyez qui c'est ou pas? Ah! Et que les jeunes doivent avoir envie d'être des milliardaires. Donc là, ma tête a commencé à chauffer, à bouillir, à fumer. Et là, j'ai eu l'idée du siècle. Je me suis dit, je vais monter mon propre business. Un genre de start-up multinational d'import-export de l'ubérisation des apprentis ivoiriens en France. Alors, pour faire court, vous continuez à exporter les bakas et moi, j'importe les apprentis. Donc, c'est une vraie coopération, vous voyez? Apprenti ripou contre baka pourri. Et là, on va dire aux apprentis, merci, merci. On va dire aux apprentis qu'en France, ils vont être milliardaires. Et on les mettra sur la marche-pied du métro. Et moi, je vais prendre un pourcentage sur les monnaies qui ne rendent pas. Comme ça, à la fin, je serai la seule et unique milliardaire. Donc là, à ce moment-là, je sors mon petit calepin pour noter mon business plan. Et à ce moment-là, je vois le métro qui quitte la voie aérienne pour rentrer dans un tunnel noir et bondé comme un cul de singe. Même pas 50 cm pour pouvoir agripper un apprenti maigrichon. Je me suis dit, ben dis donc, le business de la mondialisation, ça marche pas pareil dans les deux sens. Hein. Et le pire, vous savez, il y a un vrai point commun entre le métro et le baka. Le point commun, c'est qu'on ne refuse jamais un client. Dans le baka, même quand il n'y a plus de place assise, tu peux toujours monter avec ton matelas, tes 2 enfants et tes 3 poulets vivants. Et dans le métro, c'est pareil. Même quand on est serré jusqu'au bord de la glissière, il suffit de prendre un peu d'élan et hop, tu te crées ta propre place. Le pire, c'est quand tu es debout, que le métro est bondé et qu'il y a le nez du voisin dans ton oreille et ton propre nez sous les aisselles de quelqu'un d'autre. Tu fais comme si de rien n'était, tu fais comme si tu ne voyais pas tes voisins. Tout va bien. Tu sens dans ton cou, tu sais, le souffle chaud d'une haleine de fauve. Et tu fais comme si tout allait bien. Ça, ce sont les heures de pointe. Et c'est le moment préféré des frotteurs. Vous avez déjà rencontré des frotteurs? Vous en connaissez? Allez les filles, allez-y, on va balancer nos portes ce soir. Hein? Mais les hommes aussi, hein. Vous pouvez balancer votre truc. Donc, l'autre jour, moi j'allais justement avec des copines, on allait sortir, parce qu'on a faim. Donc, on allait en boîte et tout. Moi, je prends le métro pour aller rejoindre mes copines. Et je vois un jeune homme en train de coller une petite. Elle proteste, mais il fait comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Il lui dit, mais je ne peux pas faire autrement là. Et il continue à la coller. Et là, je vous assure que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a énervé. Mon sang de femme gourou est monté. Et là, je sais que vous ne savez pas ce que c'est que les femmes gourou. Les femmes gourou, en fait, c'est l'une des 63 ethnies de la Côte d'Ivoire. En fait, si on devait comparer avec la France, c'est l'équivalent des Corses. Est-ce qu'il y a des Corses dans la salle ce soir? Il n'y a pas de Corse. Hein. Voilà. Surtout chez les gourous, c'est la femme qui décide tout. De l'argent du foyer jusqu'au nombre de mots qui sortent de la bouche du mari. Et croyez-moi, moins il en sort, mieux il s'en sort. Donc moi, j'ai vu ce gars-là en train de frotter la petite. Je me suis dit, lui là, il va voir de quel bois je me réchauffe. Je vais le voir là, je lui dis, hé hey, toi, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Hein? Ben, ça fait peur, hein? Ah mais je vous assure. Et là, il m'a dit, c'est quoi ton problème, espèce de négresse naine? Ouais, moi ta négresse naine. Alors je peux vous assurer, là je peux vous dire que là la voix, j'avais oublié ma voix d'intégration, hein. C'était la voix d'intégration. Et là j'ai pris ma vraie voix de négresse naine là. Moi ta négresse naine, ta mère n'a pas assez voté ton matricule quand tu étais petit, on dirait. Hein? Si tu ne descends pas du métro, hein, à la prochaine station, l'un de nous devra finir à l'hôpital. Et ce ne sera pas moi. Tu vas te battre? Espèce de cafard sans tête. Ta tête plaque, on dirait ce paradin là. Si tu ne descends pas là, je peux te dire que ton magasin de
me sert de bouche là. Je vais péter comme ça. Allez, circule. Et là, je peux vous dire que dès que le métro arrivait à la prochaine station, il est descendu. Et là, toute la rame s'est mise à applaudir. À applaudir. À applaudir. À applaudir. Et la police a arrêté le trottoir grâce à moi. Et elle est venue, elle m'a félicité. Et elle s'est mise à applaudir. À applaudir. À applaudir. Et vous savez quoi? Elle m'a escorté jusque dans la boîte. Et oui, en VIP. Et donc là, j'arrive en boîte avec les copines et je vois le mec. Je vois, non pas le frotteur, mais l'homme idéal, il s'appelait Jean-Baptiste d'ailleurs. Je le vois arriver vers moi. J'étais en train de danser. Vas-y, mets la musique là, tu vas voir, vous allez voir. J'étais en train de danser avec les copines. Le DJ a proposé la chanson que c'est moi. C'est amoureux. Avec les copines et le gars vient vers moi. Alors j'ai dégagé tout le monde parce que je voulais rester seule avec lui. Et il commence: bébé, ma gazelle royale, tu es belle comme la France. Je vais demander le visa pour ton cœur à l'ambassade de l'amour et résilier mon électricité. Je n'en ai plus besoin, car c'est toi qui éclaires ma vie. Non mais Jean-Baptiste, tu es fort quand même. Quand je te regarde, bébé, je sais que tu cherches un honnête homme. Je ne serai pas ton fillon. Non. Mais je serai ton Macron. Merci. Car, même vieille héritée, bébé, tu seras mon Élysée. Non mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais l'homme idéal existe. C'était la meilleure, la plus belle déclaration d'amour. Attendez, est-ce que vous avez déjà fait ça? Franchement, je croyais même que je fais mieux que Beyoncé, Obama et Brigitte, les trois réunis, quoi. Je ne sentais même plus mes pieds. Hein. Ah, je me pris le melon. Je me suis dit, dis donc, il va résilier son électricité pour moi. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir ma mère direct. J'ai dit à ma mère, c'est bon, j'ai rencontré l'homme de ma vie. La première question qu'elle me pose, c'est, il fait quoi dans la vie? J'ai dit, maman, c'est un chercheur. Eh, vous connaissez les mamans africaines? Viens ici, viens t'asseoir ici. C'est quel piment tu as mangé le matin et puis ta bouche parle mal comme ça? Hein? Quand je te parle, il faut me répondre. Hein? Regarde-moi. Qui je suis pour toi? Qui est assis en face de toi? C'est toi, maman. Vous répondez, hein? C'est toi, maman. Hein? Regarde-moi bien. Tu as vu mes seins? Qui t'a donné à téter avec ta large bouche là, puis tu as tout tété et puis maintenant c'est devenu plein en direct dans des toilettes là? C'est qui? J'ai pas compris. Tu as vu mon ventre? Qui t'a porté dans ce ventre pendant 9 mois? Hein? Et puis tu as sorti ta grosse tête et puis maintenant aujourd'hui là, tout est abîmé dedans là. C'est qui?
les mains. Qui a abîmé ces jolis doigts comme ça là, en te donnant des claques sur ta tête dure là. Et puis aujourd'hui, tu es devenue intelligente là. C'est qui? Regarde mon portefeuille. Qui a vidé ça? Hein? Qui a vidé ça en t'achetant des beignets, ta scolarité? Et puis aujourd'hui là, mais je peux même pas m'acheter une perruque là. C'est qui? C'est qui? Le ventre qui t'a porté pendant 9 mois. Aujourd'hui, il est vide. Et puis, il a faim. Et puis, tu dis quoi? Tu préfères courir après le chercheur. Mais c'est un vaurien, il ne s'est pas encore trouvé, il se cherche. Hein? Ce galérien de vaurien, de chercheur, là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se trouver. Et au lieu de ça, tu refuses de sortir avec le footballeur. Il est marié, et alors? Amour, là, c'est ça, on mange. Je l'aime, tu l'aimes. N'importe quoi. Tes amis vont rire leur maman, toi tu vas pleurer la tienne. Hein? Moi je me suis sacrifié pour toi. Et puis aujourd'hui tu fais quoi? Eh Dieu, les enfants d'aujourd'hui, oh. Tu crois que si j'avais amour avec ton père, là, ce que je serais ici aujourd'hui? Je l'ai épousé par nécessité. Hein? Non, va manger amour et laisse ta pauvre mère qui s'est sacrifiée pour toi. Laisse-la mourir de faim. Hein? Ah, tu as changé la vie. Ah, voilà, commencer par ça. C'est moi ta mère. C'est moi qui sais ce qu'il y a de bon pour toi. Eh, je vais aller prendre crédit chez la femme gourou là. Pour acheter ma robe pour ton mariage. Voilà. C'est comme ça. Parce que chez nous, du coup, Tanguy, c'est ta mère. Est-ce que même si elle obtient une maison de ton gars footballeur, elle va quand même venir s'installer chez toi. Et tout observer comme dans un musée. Et décider de tout, jusqu'à la couleur des caleçons de ton mari footballeur. Hey, on souffre. Donc chez nous, là, le vrai Dieu, c'est le vieux. Tu ne peux pas aller contre la volonté des anciens. Vous comprenez pourquoi on fait autant d'enfants en Afrique, hein? Parce qu'on est formaté dès le plus bas âge, en fait, à obéir aux vieux. C'est pour ça qu'il y a autant d'Africains qui travaillent dans les maisons de retraite ici. Parce que obéir aux vieux, c'est la seule profession pour laquelle nous sommes considérés comme une main-d'œuvre hautement qualifiée. Merci. Merci. Alors, suite à cela, je me suis dit, bon, ben, j'ai pas le choix, il faut que je largue Jean-Baptiste. Et donc, je l'ai largué. Et donc Jean-Baptiste, on n'est plus ensemble, c'est fini. Hein. Désolé. Et donc voilà, je suis venue à Angoulême, même s'il n'y a pas le métro, c'est pas grave. Si parmi vous ce soir, il y a quelqu'un qui a aussi faim, ben, on se retrouve à la sortie et on discute. Hein? Entre personnes qui ont faim, on se comprendra. Merci beaucoup. Vous êtes encore chaud en fait pour 1h30 de spectacle en plus, hein, en fait. Hein. Ouais. Genre, ouais, vas-y, allez, vas-y. Non, mais est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Oui. Bon, ok. Alors déjà, ça c'est le plus important pour nous, parce que nous, on veut que les gens viennent, passent un bon moment, rentrent chez eux avec le sourire et oublient un peu leurs problèmes. Ça, c'est le plus important. Vous avez oublié vos problèmes ce soir ou pas? Bon, il y en avait certains, vu le nombre de problèmes, on ne pouvait rien faire, hein, c'est mort. On va pas se mentir, même nous, on a des problèmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais de quoi je parle, je suis marié, j'ai des enfants, donc voilà. Niveau problème, je m'y connais. J'ai quelques informations à vous faire passer. Déjà, j'aimerais qu'on remercie, s'il vous plaît, bien fort, le Mars qui nous accueille à chaque fois, s'il vous plaît. Je vous accueille. On remercie également à la régie ce soir, nous avions Léo et Juliette. On remercie également Fabien Couder pour les photos. Et Corinne et Alain de Chute, on écoute la télé pour la captation. Voilà, donc on peut les applaudir. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà. Vous pouvez vous applaudir vous parce que vous êtes la télé, le clou du spectacle, mesdames et messieurs. Le public, c'est bien sûr que vous. Voilà. On ne peut pas vous montrer les spirites là. C'est vraiment vous qui mettez l'ambiance, voilà. Et donc, je voulais vous donner quelques infos importantes. En fait, il y a un festival. Donc, c'est le boulevard du Rire. Voilà. Pardon ?
Comedy Show Festival. Ah, ça, il a changé de nom. D'accord, moi j'avais le nom de l'année dernière en fait. Je parlais en franc, excuse-moi. Ok, donc le Comedy Show Festival, pardon, donc qui aura lieu du 14 au 19 mai. Ici même. Ici, voilà, donc ça va se passer ici même. On aura un humoriste différent tous les soirs. Pour vous donner une idée et vous montrer un peu le niveau qu'on va avoir, on aura, le lundi, on aura Cyril Etes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait, je ne sais pas combien de dizaines de passages à On ne demande qu'à en rire, et qui a gagné plein de prix dans les festivals d'humour, tout ça. Donc il a été produit, je crois, par Laurent Ruquier. Après, enfin, voilà, il y a vraiment eu, il a été repéré par Laurent Ruquier, etc. Et puis là, il tourne un peu partout. Et il sera là donc pour le Comedy Show Festival. Mardi, on recevra également Paul Minero, pour ceux qui le connaissent. Voilà, donc humour noir. Et donc c'est le présentateur habituel donc, du Comedy Show. Et il reviendra bientôt. Et donc le prix des spectacles sera 12 € par soir. Et si vous prenez... Pardon. J'ai pas compris. Ah. Donc si c'est 12 € par soir... Surtout que j'y suis pas, alors... Voilà, alors gars, c'est que j'y suis pas... Bon, autant tout à l'heure avec ta danse lascive, tu m'as pas du tout mis mal à l'aise, mais là... Non, donc je disais 12 € par spectacle, en fait, c'est un spectacle différent tous les soirs, et il y aura un pass, comme dans tous les festivals, il y aura un pass pour accéder donc aux 6 spectacles, puisque donc tout se passe sur 6 jours, du 14 au 19 mai, et le pass pour les 6 spectacles, ce sera 50 € à la place de 72 du coup. Donc mesdames et messieurs, n'hésitez pas, voilà. Vous aurez plus d'informations, voilà, pour vous sur la page Facebook, sur l'événement Comedy Show, voilà, sur l'événement Comedy Show, vous pouvez contacter, voilà, donc 16 Productions qui organisent tout ça. Et donc voilà, pour ma part, j'ai été vraiment ravi de présenter devant vous ce soir. Si ce que j'ai fait vous a plu, j'ai amené quelques DVD de mon spectacle, voilà. Donc je vous attendrai à la sortie si ça vous dit. Voilà, j'ai amené donc le spectacle fait 1h30 et il est au prix de 10 €. Voilà. Donc si ça vous dit, c'est de l'humour tout public sans vulgarité. Et vous inquiétez pas, je tacle pas trop les femmes. Tu sens le mensonge dans ce que je raconte, tu sens le truc. Non. Dernier point important, mesdames et messieurs, vous savez que la sortie, donc ici c'est au chapeau, et le chapeau c'est pour les artistes. Donc c'est un petit peu votre façon de nous encourager, de faire vivre ça, parce que vous savez, on dit le spectacle vivant, comme je vous le disais au début, c'est vraiment vous qui mettez l'ambiance, et c'est vraiment vous qui nous montrez combien vous avez apprécié le spectacle. Donc mesdames et messieurs, je vous attendrai donc, enfin, quelqu'un de l'équipe en tout cas vous attendra avec donc un seau à champagne donc, pour mettre de l'argent dedans. Alors, vous mettez vraiment ce que vous voulez, à partir de 50 € à peu près. Non, on veut pas genre fermer la porte que des billets de 200. Non, c'est bon. À partir de 50, ça passe. Il n'y a pas de souci. Non, ce que je fais très souvent, je demande au public, parce que c'est vous qui allez regarder le spectacle, c'est vous qui nous rémunérez, je voudrais juste vous demander à vous combien vous pensez que ça valait. Par exemple, Eric, combien tu penses que le spectacle valait? Sachant qu'un spectacle normal, ça coûte, je sais pas, on va dire, ça peut valoir très très cher ce qu'il va avoir Gad Elmaleh, tu vois. Ça peut monter à 60, 80 balles, un truc comme ça. Et bon, pour vous donner une idée, l'avion du Premier ministre nous a coûté 350 000 €. Donc ce soir, si vous mettez un peu moins, je vous en voudrais pas. Vous voyez? Voilà. Là au moins, vous savez où va votre argent, d'accord? Donc n'hésitez pas. Alors voilà, vous mettez ce que vous voulez bien sûr dans le seau à champagne. Et je dis vraiment pas ça pour vous influencer, mais j'ai 3 enfants. Ils ont faim, ils ont froid, et comme dans Game of Thrones, l'hiver arrive. Donc mesdames et messieurs, vraiment, mettez ce que vous voulez. J'aimerais s'il vous plaît qu'on applaudisse les artistes qui étaient là ce soir. Nous avons commencé par nous.